神戸を垂れてつくばえ。平服せよ。Une grande raison pour laquelle Demon Slayer cartonne, c'est grâce à ses méchants. Bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais une histoire n'est jamais aussi bonne que son héros et son méchant. Muzan gère parfaitement la partie méchante de ce scénario, insufflant à la série une présence constante qui est censée être redoutée. Le fait qu'il soit toujours dans le fond, à la fois physiquement et verbalement, contribue à construire son aura. Je vais donc vous donner 5 raisons qui justifient le fait que Muzan soit un excellent antagoniste. Mais tout d'abord, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me soutient et me pousse à vous produire toujours plus de meilleures vidéos. Et n'hésite aussi surtout pas à rejoindre le serveur Discord en description, on fait du RP, des events et d'autres. C'est bon, tu t'es abonné? Bon bah nickel alors, on peut commencer. Son apparence. La ressemblance frappante avec Michael Jackson ne peut être ignorée avec Muzan. Cela lui donne une apparence si unique qui le distingue de tout autre méchant de shonen. Cela correspond parfaitement au type de personnage qu'il est, vous faisant penser qu'il serait trop charmant alors qu'en fait, il est détaché de ce monde. Il a toujours un magnétisme en lui qui vous attire, vous prenant au dépourvu lorsque son insensibilité se manifeste. Il est rare qu'un méchant ait l'air aussi menaçant. Sa furtivité. L'un des aspects les plus intéressants de Muzan est qu'il utilise constamment la furtivité pour se déplacer, ne restant jamais longtemps sous la même forme. Il alternait entre sa forme masculine typique et celle d'un personnage féminin et finalement un petit enfant d'un vieux couple. Cela rend plus réaliste la façon dont il a pu rester en vie aussi longtemps qu'il a fait, en évitant d'être détecté. Le seul autre méchant notable qui avait utilisé ce niveau de furtivité était All for One de My Hero Academia. Sa lâcheté. Les personnages lâches ne sont pas une nouveauté pour les shonen ou pour la littérature dans son ensemble. Muzan est le grand méchant, quelqu'un qui est censé être l'alpha et l'oméga de la série. Votre méchant de premier plan est rarement lâche. C'est ce qui rend Muzan si intéressant en tant que personnage. Malgré tout son ego et sa poitrine gonflée à cause de sa puissance, il coupe constamment ses appâts pour s'enfuir aux premiers signes de difficulté. Il s'attaque aux plus faibles pour s'imposer. Une partie de ce qui a fait de Muzan un si bon manipulateur est qu'il a toujours ciblé les personnes les plus faibles. Il leur offrait ce qu'ils désiraient, profitant de cette faiblesse. Naturellement, ce qu'il obtiendra en retour n'est jamais ce qu'il voulait vraiment. Prenez Tamayo par exemple. Elle demandait un remède à sa maladie pour pouvoir vivre avec sa famille. Lorsque Muzan l'a transformée, elle est devenue folle, tuant toute sa famille et la laissant seule. Sa puissance. Bien qu'il n'ait pas été encore vu dans l'anime, le combat final de Muzan est tout simplement incroyable. Le pouvoir absolu dont il dispose est montré d'une manière que peu de méchants ont la chance de montrer dans les shonen. Habituellement, c'est toujours le personnage principal qui peut le vaincre en tête à tête. C'est le style de combat préféré dans le genre. Mais Muzan, lui, il parvient à affronter les piliers survivants ainsi que Tanjiro, Inosuke, Zenitsu et Kanao en même temps. Cela fait de lui un être surpuissant. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, il m'a plus de voix à faire, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo en masse et à me dire qu'est-ce que vous pensez de Muzan. A-t-il été un bon méchant ou alors est-ce que ça a été juste un méchant et éclataxe? J'attends vos commentaires avec impatience. Je voulais aussi vous préciser que je suis un peu en manque de sujets ces derniers temps, car oui, j'ai un peu exploré une grande partie de Demon Slayer et le reste, c'est un peu moins palpitant en fait. Je commence un peu à toucher ma fin avec Demon Slayer en soi, tout simplement parce qu'on n'a pas de nouveau contenu. La saison 2 c'est arrivé, c'est fini je dirais, en 11 épisodes, c'est très peu et du coup c'est un peu compliqué de trouver des sujets à droite à gauche ces derniers temps, surtout que du coup j'essaie au moins de parier sur une vidéo par semaine alors que j'avais dit 2 vidéos par semaine. Voilà, donc c'est un peu compliqué ces derniers temps. Je pense que vous avez remarqué que Demon Slayer perd énormément aussi en hype. Bon, ça je m'en fiche en fin de compte, mais forcément ça encourage pas plus. Et surtout que j'ai des cours et tout, j'ai le code. Et bientôt aussi les 10 000 abonnés où je tiendrai à vous préciser qu'une vidéo surprise sera prévue pour les 10 000 abonnés. Je vous préviendrai un peu avant les 10 000 abonnés, je pense une bonne semaine avant, histoire que vous ayez le temps de poser vos questions. Je pense que vous avez compris ce que c'est, mais je vais pas le dire comme ça parce qu'autrement ça gâcherait la surprise. À vous de deviner. Sur ce, c'était Thibaut VB. N'hésitez pas à sortir vos katanas et à éclater littéralement les démons qui rôdent dans votre vie. Sur ce les gars, ciao!